Quelles sont les 3 erreurs dramatiques en prospection commerciale quand il s'agit de trouver des clients et de capter l'attention? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo, selon mon analyse sur plusieurs milliers d'accompagnements commerciaux. Donc c'est terre à terre, vous allez voir, c'est très concret, pratico-pratique. Avant, si ça n'est pas déjà fait, cliquez ci-dessous pour vous abonner et sur la petite cloche pour recevoir une notification à chaque nouvelle publication. La prospection commerciale, aujourd'hui, c'est vital pour toute entreprise, toute activité commerciale digne de ce nom qui veut se développer dans la durée. C'est le nerf de la guerre. Voilà. Sans nouveaux clients potentiels, on se retrouve sur une activité qui décline d'année en année et qui va tôt ou tard disparaître. Maintenant, il y a l'art et la manière de prospecter, notamment parce que les années faisant, le créneau d'attention, la fenêtre de tir que nous avions chez nos interlocuteurs, eh bien, elle se réduit. Elle est devenue aujourd'hui toute petite comme ça. Donc, on n'a pas deux fois l'occasion de faire une bonne première impression, comme le disait Gustav White. Et je vais vous expliquer ce que moi je constate au périmètre de mes accompagnements, dans tout secteur confondu, dans les entreprises dans lesquelles je passe, que ce soit en B2B, donc avec des clients professionnels comme des clients particuliers, on peut dresser des constats qui sont généralisés. La première erreur, ça c'est vraiment fondamental, c'est de vouloir s'adresser à tout le monde sans cibler. Aujourd'hui, la prospection de masse, hormis sur des marchés, voilà, mass market, et encore, on voit même que dans la grande consommation, eh bien, les directions marketing, elles font un travail de segmentation sur leurs produits. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul produit qui s'adresse à toute la demande. On va chercher à segmenter au travers des critères de ciblage. Idem sur des marchés de masse comme celui de l'email marketing. Eh bien, c'est un peu fini. Je dis un peu parce qu'il y a certains acteurs qui continuent à l'ancienne, comme au Far West, à envoyer des communications sur des grosses bases de données de plusieurs millions d'adresses email de la même manière, mais ça tend à disparaître. C'est des pratiques qui en plus ne sont plus totalement autorisées, même si des acteurs continuent. Donc bref, on ne va pas s'étendre sur le sujet, mais vous avez compris que si vous voulez faire mouche, il faut éviter de vouloir s'adresser à tout le monde, il faut chercher à cibler, à être clivant dans son message. À qui ça s'adresse, à qui ça ne s'adresse pas. Et donc, qui est la cible? Quels sont les critères de segmentation de cette cible? Donc encore une fois, ça va dépendre du marché que vous adressez, mais voilà, il faut bien, pour pouvoir avoir un maximum de taux de prise de contact, donc un maximum de taux de transformation, capter immédiatement l'attention, il faut que la personne se reconnaisse dans le message, donc il faut être clivant, c'est le maître mot. On prend un exemple relativement rapide. Aujourd'hui, voilà, par exemple, un produit qui est bio, forcément ne s'adresse pas à toutes les personnes qui cherchent des produits à bas prix. Pourquoi? Parce que forcément, le produit qui est bio s'adresse à des... déjà, c'est pour la plupart, une qualité de produit plus élevé, qui respecte certains critères et qui va être plus cher. Voilà, ça fait partie des choses que tout bon consommateur sait aujourd'hui, le bio coûte plus cher. Donc quand on fait volontairement le choix d'aller sur le terrain du bio, je prends un exemple généraliste, mécaniquement on ne s'adresse pas à ceux qui recherchent un prix. Donc on a deux demandes distinctes. De la même manière, quand on fait le choix de s'adresser au bio, on s'adresse à des consommateurs qui se soucient de la qualité nutritionnelle et qui se soucient de la santé. Alors que les autres, ceux qui vont être sensibles au prix, vont être moins réceptifs justement à cette qualité organoleptique ou cette qualité produit. Voilà, on va pas faire plus long, mais je pense que vous avez compris. Essayez déjà de cibler et donc d'avoir des critères de ciblage. Deuxième erreur, c'est d'avoir une approche de présentation qui est nombriliste en phase de prospection commerciale. Alors qu'est-ce que j'entends par là? J'entends par là toutes les personnes qui vont commencer dès qu'ils ont quelqu'un, un interlocuteur au bout du fil ou un interlocuteur en face à face, ou alors que ça soit un email ou sur des messages sur LinkedIn ou sur les réseaux sociaux, qui vont commencer le message par « nous sommes, nous faisons, nous ceci, nous cela ». Donc voilà, qui sont auto-centrés et qui sont plutôt nombrilistes. Ça, effectivement, quand on cherche à capter l'attention de l'interlocuteur, il faut oublier le nous, le je, et il faut plutôt s'intéresser au vous. Dans quelle situation est le prospect? Qu'est-ce qu'il cherche à obtenir? Et donc, il faut tout de suite, pour capter son attention, s'adresser à lui. Donc, ça veut dire qu'il faut retravailler un petit peu le message, plutôt que de dire « nous sommes spécialistes du marketing multicanal, nous aidons nos clients à rentabiliser leur campagne commerciale » ou « nous sommes spécialistes dans l'accompagnement des dirigeants ».
eh bien, retravailler le message. Nous aidons les dirigeants d'entreprise à doper la rentabilité économique grâce, on parle du mécanisme exclusif, donc peu importe, vous avez compris, on s'adresse à la cible. Nous aidons les dirigeants d'entreprise à, et là on parle de promesse de bénéfice, on parle de résultats. Ça fait une énorme différence, c'est assez subtil, mais entre les gens qui vont avoir une approche de présentation nombriliste, qui vont mécaniquement réfréner les clients, qui vont créer une force de résistance et qui vont diminuer le taux d'écoute, avec ceux qui auront une approche tout de suite ciblée, on sait à qui ça s'adresse, ok, on a compris quelle est l'opportunité, quel est le bénéfice obtenu par la prise de contact, par les produits ou les services que l'on propose, et donc on a deux catégories qui n'ont pas du tout les mêmes taux de transformation en termes de prospection commerciale, que ce soit au téléphone, en face à face, en email ou sur les messages. Le nombre de messages que je reçois encore sur LinkedIn de gens qui prennent des prises de contact et qui me disent bonjour, nous sommes dans ceci, cela, je serais intéressé d'avoir un rendez-vous avec vous pour en parler. Voilà. Il n'y a aucune remise en question, aucune volonté de tourner le message vers la cible. Donc moi personnellement, et je pense que peut-être pour vous-même, c'est le même constat, je ne me sens pas ou peu concerné par le message et je sens tout de suite que la personne en question veut prendre de mon temps pour servir ses intérêts personnels. Donc, voilà, je vous vulgarise à outrance, mais il y a une énorme différence quand j'ai quelqu'un qui m'explique voilà, j'ai vu que vous étiez dans ceci ou cela, ou alors j'ai pu voir votre dernier post sur ceci. Comment faites-vous pour? Ou qu'est-ce qui vous a amené à telle réflexion? Il se trouve que je suis également dans tel secteur d'activité. Nous aidons les clients tels que vous à améliorer leur prospection ou à minimiser les coûts de productivité. Peu importe ce que vous faites, mais voilà, il y a une notion de je sais qui vous êtes, nous aidons les clients tels que vous et voici l'opportunité. Plutôt que je fais ceci, cela, j'ai besoin de 10 minutes dans votre agenda pour vous expliquer ce que j'ai à vous vendre. Ça, c'est l'approche malheureusement assez classique, assez générique que je retrouve dans 90% des messages de prospection commerciale et c'est, vous avez compris, pour vous différencier ce dont il faut sortir. Troisième erreur, c'est celle qui consiste à réciter un script ou avoir un discours robotique. Encore une fois, on rentre dans une logique d'abattage, une logique commerciale de masse qui est contre-productive. Parce que oui, effectivement, la loi des nombres fonctionne, mais aujourd'hui, c'est quand même bénéfique de prendre un petit peu de temps de réflexion, de prendre un peu de hauteur sur son activité pour développer différents schémas commerciaux sur différentes cibles par rapport à différents angles d'attaque, différents bénéfices clés que peuvent apporter nos produits et services et de pouvoir être beaucoup plus percutant au niveau du message et de pouvoir s'adapter à la cible. Voilà. Donc d'avoir en gros différents critères de ciblage, d'avoir différents types de segmentation au sein de la demande pour pouvoir avoir un script par cible, un pitch commercial par typologie. Et là, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'on sort de la logique de récitation d'un script, d'un discours commercial. On cherche déjà en amont à savoir à qui on a affaire, à savoir dans nos différents pitchs commerciaux qui ont été préparés, quels sont les plus susceptibles de faire écho à la cible. Voilà, parce que peut-être que dans notre offre, on touche différents types de motivations. Pour revenir sur les fondamentaux de la vente, sur le son casse, on va peut-être avoir différents bénéfices qui sont satisfaits, comme la sécurité, ou comme l'orgueil par rapport au statut social de la personne, comme la fibre sympathique, comme le confort, ou comme l'argent. Voilà. Il y a différents types de motivations. Nos produits, ils rentrent peut-être en ligne de ces différentes motivations, et on ne va pas stimuler les mêmes en fonction de l'interlocuteur ou du contexte dans lequel on se trouve. Donc, plutôt que de réciter des discours par cœur de manière robotique, on va tout simplement, je ne dis pas qu'il ne faut pas préparer, c'est la base, préparer un processus de vente, un plan de vente, rédiger des scripts, mais on va chercher à être très solide, très bon sur le fond pour pouvoir justement sortir dans l'exécution, sortir des schémas et pouvoir adapter au mieux la prospection. Donc pouvoir avoir un pitch qui est sur mesure par rapport à l'interlocuteur et très rapidement poser une question de demande de feedback à son interlocuteur
pour pouvoir adapter la suite de l'entretien. Et donc là, le but, vous l'avez compris, c'est d'éviter le monologue pour faire le lien avec le deuxième item, nombriliste, et de pouvoir tout de suite présenter une opportunité à une cible bien précise et demander à son interlocuteur comment il se positionne par rapport à cela. Par exemple, si je reprends l'exemple précédent, écoutez, nous sommes des spécialistes de l'email marketing, nous aidons aujourd'hui les entreprises à augmenter de 30% le retour sur investissement de leur campagne marketing en multicanal. Comment faites-vous aujourd'hui pour maximiser les budgets marketing? Très rapidement, à qui ça s'adresse? Quel est le bénéfice? Une question pour inviter à l'action et obtenir un feedback qui va me permettre de recalibrer la suite de l'entretien et donc de sortir de cette logique générique de script robotique. Voilà, ça c'est les 3 erreurs que vraiment je constate de manière massive dans mes accompagnements et avec des centaines, des milliers d'acteurs commerciaux que j'ai pu analyser. Donc c'est vraiment un feedback très opérationnel, très terrain que je vous donne. Essayez vraiment de travailler sur ces 3 items et vous arriverez à sortir du lot d'emblée dès les premières secondes et donc vous arriverez à augmenter vos taux de transformation en prise de contact. Si la vidéo vous a plu, cliquez sur j'aime. Si vous connaissez des gens qui ont du mal avec leur prospection commerciale à trouver des clients, à trouver de nouvelles affaires potentielles, partagez-leur la vidéo. Et tout simplement, si vous voulez aller plus loin, cliquez sur le i comme info pour télécharger le guide PDF des 8 piliers de l'efficacité commerciale. Ça vous aidera justement à mieux structurer la prospection et la suite de l'entretien de vente. Je vous dis à très bientôt.